Nous sommes Français, donc nous sommes Européens. L'Europe, c'est notre territoire, notre passé, notre présent et notre avenir. Ce discours, nous l'entendons tout le temps, par notre entourage et surtout par nos professeurs. Mais savons-nous réellement définir l'Europe? Pas si simple. Un continent qui irait de l'Atlantique à l'Oural comme le définissait le général de Gaulle? Une civilisation avec néanmoins des différences marquées entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud? Une union économique qui dépasse la logique d'une organisation régionale fondée seulement sur le libre-échange? Malgré sa richesse, sa diversité, son étendue, l'Europe est aujourd'hui de plus en plus critiquée. De nombreuses personnes s'en désintéressent, voire même la rejettent. Nous assistons aujourd'hui à la montée de l'euroscepticisme, voire de l'europhobie, alimentée par la crise européenne, la montée de courants extrémistes, les divisions sur les migrants. C'est vrai, plutôt que de se tourner vers une construction positive, nous avons toujours tendance à souligner les points négatifs, les événements troublants. Et là, on a de quoi faire. C'est l'heure du repli sur soi. Mais comment un pays aux frontières fermées pourrait-il aujourd'hui mieux gérer une problématique qui le dépasse? C'est un peu comme refuser d'accueillir quelqu'un chez soi, mais avoir l'envie et le besoin d'aller chez l'autre. Les difficiles négociations du Brexit montrent que quitter l'Union européenne n'est pas forcément le paradis promis par tant de voix eurosceptiques. Pourtant, l'Union fait la force, non? Dans tous les cas, la Ryder Cup en est un beau témoignage. D'ailleurs, cette année, les golfeurs européens ont battu les Américains. Trop forts, trop fiers. S'unir, c'est surtout être en paix. En 1849, Victor Hugo, en tant que président du Congrès international de la paix à Paris, rêvait d'États-Unis d'Europe pour constituer une fraternité européenne. Après 2 guerres mondiales dont l'Europe fut l'épicentre, les pères fondateurs de la communauté européenne reprirent cette idée. Ils avaient raison. Comme en témoignent les tensions aux portes de l'Union, la paix demeure malheureusement bien fragile. S'unir, c'est s'enrichir. Bien évidemment, je ne parle pas du côté financier, mais du côté culturel. L'Europe, c'est une multitude de rencontres de personnes, de cultures, de langues et de traditions. L'Europe, c'est une richesse incroyable. Elle nous permet de ne pas rester enfermés sur soi. Bien au contraire, c'est en apprenant à connaître les autres qu'on apprend à se connaître soi-même. S'unir, c'est aussi faire preuve de générosité, garantir des libertés et donner aux jeunes la possibilité de voyager et d'étudier à l'étranger. Vous allez vous dire que tout cela est un discours bien propre, théorique, mais qui touche peu, surtout la jeunesse. Pourquoi devrions-nous nous soucier d'une politique technocratique de haut niveau quand le dernier album de Dadju vient de sortir? Pourquoi devrions-nous penser à l'Europe quand nous devons affronter nos tâches quotidiennes? Aussi importante que soit la politique de l'Union européenne ou les relations internationales au sein du continent, cela n'est pas aussi attrayant que de parler de la dernière application pour iPhone ou de savoir si Ronaldo est meilleur que Messi. Alors je vais recentrer mon discours sur l'individu pour que tu comprennes, que vous compreniez l'importance de l'Europe et combien il est important de s'intéresser à elle et de la chérir. Nous sommes une classe de seconde générale du lycée Jean Moulin, rien de plus banal. En réalisant l'arbre généalogique de la classe, jusqu'à nos arrière-grands-parents, nous comptabilisons 14 nationalités, françaises, mais aussi italiennes, espagnoles, polonaises, vietnamiennes et bien d'autres encore. Nous avions devant nous l'Europe. Nous avions dessiné, par nos racines, l'histoire de l'Europe, son histoire économique, les migrations liées au travail, son histoire politique, furent la guerre civile espagnole, la dictature de Mussolini ou encore l'Allemagne nazie. Son histoire coloniale, les pieds noirs d'Algérie, les boat people. Nous sommes l'Europe. Notre histoire ne s'arrête pas là. En novembre, nous avons accueilli 4 primo-arrivants. Une Espagnole, un Italien, un Mexicain et un Marocain. Quelle richesse! Que d'échanges! C'est aussi ça l'Europe. Vous connaissez la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité? Eh bien nous avons la chance de le vivre au quotidien. Et les 12 étoiles jaunes du drapeau qui symbolisent la fraternité, ces étoiles, elles nous représentent tous. Nous sommes l'Europe, nous sommes l'Union européenne dans ce qu'elle a de plus beau, la solidarité, la fraternité, le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, le respect de l'état de droit, l'égalité, la démocratie et enfin la liberté. Nous sommes l'Europe. Je suis l'Europe car j'en incarne ces valeurs. Par mes origines, je suis franco-marocaine et je me sens profondément européenne. Ma mère est arrivée en France à l'âge de 3 ans et mon père à 24 ans. Quand je suis née, ils m'ont transmis les valeurs de la France et de l'Europe. J'ai pu y vivre librement, y être éduquée et y étudier. Je suis l'Europe. Plus encore, je me plais à croire que je suis Europe, cette princesse phénicienne qui rêva de 2 continents avant d'être enlevée par Zeus. Saviez-vous qu'en arabe, Urupa signifie une belle femme aimante? Pas mal pour caractériser Europe. Et au-delà, l'Europe. Alors, rendons-lui tout l'amour qu'elle donne. Respectons-la, protégeons-la, changeons-la si nécessaire, car il faut qu'elle s'adapte.
Elle n'est pas et ne doit pas être figée ou répondre seulement à des logiques financières. C'est ce que veut la citoyenneté européenne. Alors battons-nous, investissons-nous, devenons acteurs et pas simplement spectateurs. Pour tout cela, n'oubliez pas, nous sommes l'Europe, vous êtes l'Europe, je suis l'Europe, nous sommes son avenir. Merci.